Salut, il est 7h du matin. Je me suis levé à 5h30 pour préparer ça. Je suis pas prêt. Aujourd'hui, on va parler du télérupteur avec un câblage par le neutre. Pour le câblage par la phase, je ferai ça sur une autre vidéo. On va voir le télérupteur au niveau de la boîte de dérivation et le télérupteur au niveau du tableau électrique. Donc quand on dit télérupteur par le neutre, ça veut dire qu'on emmène un neutre au niveau du bouton poussoir avec son retour de bouton. Donc on n'envoie pas du tout la phase de fil rouge dans l'interrupteur. On va voir à quoi ça sert, est-ce qu'on a le droit ou pas, et comment on câble tout ça. Pareil, on parlera vite fait des normes, mais encore une fois, je te mets en description toutes les vidéos précédentes sur va-et-vient, simple allumage, comme ça tu as beaucoup plus de détails au niveau des normes circuit-lumière, surtout sur celle sur le simple allumage où je détaille vraiment tout. Bon, et bah, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Moi je vous remercie énormément pour tous les likes, les commentaires, les partages et les vues, c'est trop cool. Et je sais que vous êtes environ 70% de viewers à regarder les vidéos sans être abonnés. Non mais dis donc, en vrai c'est des trucs que je fais moi aussi. Je regarde, j'oublie de m'abonner. Bon, le télérupteur, à quoi ça sert ? Tu vois, c'est ces deux choses-là. Alors, tu as plein de marques différentes, tu as plein de possibilités aussi. Là, on va être sur un télérupteur embarqué de boîte de dérivation. Donc ça, c'est un Finder, pas un Tinder. Ce truc-là, ça marche très très bien. Ça coûte pas cher. Ça fait partie des moins chers et les plus fiables. Enfin, les plus fiables, j'en sais trop rien, mais je vous avoue que moi, j'en ai posé énormément pendant mon apprentissage, mon salariat, tout le tralala. Et enfin, t'es pas embêté avec ces trucs-là. Je crois que c'est une quinzaine, une vingtaine d'euros. Pareil, je vous mettrai tous les liens en description de ce que j'utilise. Et moi, j'utilise ça après chez Schneider. Alors là pour le coup c'est pas les moins chers, hein, c'est en modulaire, mais ils s'adaptent sur, ils vont dans l'ensemble esthétique d'un tableau Schneider. Mais vous pouvez très bien mettre ça dans un tableau Legrand, Daguerre, ce que vous voulez. De toute façon, vous inquiétez pas, chaque marque a son télérupteur. On n'allait pas rater l'occasion de se faire encore un billet, logique. Et donc nous, on va parler de ces deux-là. Est-ce qu'on les met au tableau, dans la boîte? Donc tout de suite, moi, dans 99% du temps, je mets ça, je mets dans le tableau. La raison principale, c'est que si tu as une boîte qui est pas très loin d'une chambre, souvent c'est par exemple dans un couloir que tu vas avoir un télérupteur, ce truc-là, ça fait clac, clac, clac à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, parce qu'il y a un contact à l'intérieur qui fait du boucan. Donc quand ton client il te dit j'arrive pas à dormir quand ils allument la lumière, tu te déplaces et tu changes par un silencieux. Du coup, oui, les télérupteurs silencieux ça existe avec c'est de l'électronique qui est à l'intérieur, je saurais pas vous dire exactement quel composant il y a dedans, mais en gros ils font plus du tout de bruit, mais ils coûtent beaucoup plus cher, au moins 50% de plus, voire 100%, enfin voilà, ça peut aller du simple au double, simplement pour un silencieux. Alors que si tu prévois bien ton câblage, tu peux emmener ça directement dans ton tableau. Après, dans certaines rénovations, tu n'auras pas le choix. Quand il s'agit juste de remplacer un télérupteur existant, tu vas pas renvoyer tous les fils au tableau, enfin voilà, il y a quand même pas mal de cas où ça t'en auras besoin, mais dès lors que c'est toi qui crée le câblage de ta maison, moi je te conseille vraiment, c'est de penser à tout envoyer au tableau, et pour l'entretien, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'admettons, dans une maison, des fois, tu vas avoir 4-5 télérupteurs, ils sont tous au même endroit, avec une étiquette sur le tableau. Voilà, le jour où il y en a un qui tombe en panne, tu n'as pas besoin d'aller crapahuter dans les combles pour changer un truc comme ça. Donc pourquoi aussi est-ce qu'on met des télérupteurs? Dès lors que tu as plus que 2 interrupteurs, comme le va-et-vient qui est là, tu as besoin d'un télérupteur. Après, il existe aussi les permutateurs, mais moi, je n'utilise pas les permutateurs. Donc, j'utilise ce truc-là. Ah oui, et moi aussi, je câble habituellement par la phase. J'ai fait longtemps par le neutre quand j'étais en apprentissage, tout ça, tout le tralala. Mais alors là, je suis pas sûr à 100% de l'info. De toute façon, pareil, en description, vous aurez un lien vers schémaélectrique.net. Ce site, je l'adore. Et ça servira en complément d'infos, de petites choses peut-être que j'aurais oubliées, ou il y en a qui préfèrent la lecture aussi. Au niveau de la norme, on m'a dit, il y a un petit moment de ça, qu'on n'avait plus le droit de câbler les télérupteurs par le neutre. Dans les maisons neuves, en tout cas. Après, perso, un consuel, en général, il va pas démonter tes boutons poussoirs et il va pas forcément regarder trop sur le télérupteur, encore que ça se voit, un télérupteur dans le tableau qui est branché avec les neutres au bouton. Mais normalement, tu dois... j'ai vraiment pas réussi à trouver l'info pile poil exact de la norme. Moi, je fais tout le temps par la phase, dans le doute, quoi, on va dire. Simplement parce que ton interrupteur, il doit couper la phase. Il ne doit pas couper un neutre. Un interrupteur, c'est toujours la phase qui doit ouvrir. Mais bon, voilà. Moi, je préfère faire par la phase et c'est aussi plus simple parfois de faire par la phase. Parce qu'admettons, tu peux avoir une touche double, un interrupteur double dans le même pot. Et si, admettons, tu as un bouton poussoir à gauche et un va-et-vient à droite, que tu as besoin de la phase pour ton va-et-vient, tu peux envoyer une seule phase pour faire tes 2 inters. C'est plus simple. Après, on peut se dire aussi, j'envoie un neutre sur mon BP et une phase sur mon va-et-vient. Et comme ça, le jour où j'ai besoin d'un voyant, j'ai un
neutre sur le bouton poussoir. Voilà, on peut toujours imaginer un peu tout. Mais moi, c'est simple, 9 phases télérupteur. Mais je sais faire par le neutre. Et ça, on verra au moment du branchement du télérupteur que le principal avantage du câblage par bouton poussoir neutre, ça va être d'économiser du fil. Parce que ça, là, ce que vous voyez là, c'est un montage avec phase au niveau du bouton poussoir. Et quand on a un montage bouton poussoir par le neutre, on n'a pas 4 fils, mais 3. Ce qui peut permettre des fois d'économiser beaucoup de fils de neutre qu'on ne va pas envoyer directement au télérupteur. Parce que paradoxalement, quand on câble le neutre au niveau des boutons poussoirs, bah, on ne va pas câbler le neutre au niveau du télérupteur. Donc voilà. Mais bon, est-ce que un fil 1.5, ça représente une réelle économie? Alors ouais, je sais pas, j'en sais rien. C'est pour ça que moi je m'en fous et que je le fais par la face. Bon bah, on fait les trous dans la maquette, on installe rapidos tous les inters. Je te parlerai quand même des boutons poussoirs, j'ai 2-3 petits trucs à te montrer. La lampe, on va pas remontrer comment on branche une lampe, je vais juste te montrer sans trop détailler. Mais pour les boutons poussoirs, il y a 2-3 trucs à savoir. Et je vais quand même te montrer le câblage. Allez, maintenant, câblage. Donc là, pareil, on va faire gain fil. De toute façon, sur cette maquette, on va faire essentiellement gain fil. Peut-être de temps en temps, je mettrai des câbles pour les lumières, on verra. De toute façon, moi, tout ce qui est interrupteur, c'est toujours gain fil. C'est très rare, à part en Reno. En Reno, des fois, le câble 5G1.5, 4G1.5, j'utilise parce que c'est plus petit, c'est plus facile. Voilà, ça s'y prête mieux. Mais dans le neuf, moi, je préfère vraiment composer. Pareil, pas de préfilé pour moi pour les interrupteurs parce que bah, si j'ai 5 interrupteurs au même endroit, c'est quasiment impossible de trouver la bonne préfilée qui aura tous les fils de commande qui me vont pour moi, pour mon cas de figure. Et puis si tu fais en préfilé, tu te retrouves avec 3 ou 4 préfilés, 2 de va-et-vient, patati patata, enfin voilà. Moi les inters, je préfère prendre un peu de temps pour les filer à l'ancienne quoi. Et de toute façon c'est comme ça que j'ai appris. Comme ça, sur une gaine de 20 ou une gaine de 25, tu peux faire facilement tes 4, 5, 6, 7 inters. Moi ça m'arrive des fois d'avoir des pots quadruples dans des grosses maisons avec de l'extérieur dans tous les sens. À cet endroit, c'est aussi à baie vitrée où tu rentres, tu allumes le salon, la cuisine, le passage, le patio, tout ce que tu veux, et tu te retrouves avec une armée d'interrupteurs, et avec une gaine de 25, tu peux tout envoyer, hein. Tu fais une phase ou 2 phases communes selon si tu as plusieurs circuits, t'envoies tes retours, tes neutres pour tes voyants, blablabla, enfin tu composes comme tu veux. Donc gaine plus fil. Donc gain pour la lampe, c'est bon. On va envoyer 2 gaines pour nos 3 interrupteurs. Tu vas comprendre pourquoi après j'envoie 2 et pas 3. Et pourquoi pas une aussi, parce qu'on pourrait très bien envoyer qu'une seule gaine vu que les inters sont juste collés les uns aux autres. Mais c'est pour que tu puisses voir qu'on peut éventuellement repiquer les interrupteurs entre eux et aussi en amener autant qu'on veut au niveau du télérupteur. Première gaine pour les inters, on fait l'autre qui suit. Voilà, donc de la boîte, on va à la lampe, de la boîte, on va au premier inter et de la boîte, on va au second inter. Le troisième inter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le repiquer directement avec un inter parce que tu peux avoir 10 boutons poussoirs si tu veux et tu peux envoyer qu'une seule gaine. C'est-à-dire, tu envoies une gaine de la boîte au premier bouton poussoir et après tu repars exactement comme un circuit de prise. Tu vois, un circuit de prise, tu arrives avec ton alimentation qui vient du disjoncteur, tu pontes à la suivante, tu pontes à la suivante et ainsi de suite. Un bouton poussoir, c'est la même chose. Tu as 2 fils qui vont arriver au bouton et si tu veux, tu peux repartir à chaque fois. Sauf que si, admettons, ta boîte elle est là, que tu as un interrupteur sur la gauche, un interrupteur sur la droite, bah c'est plus simple d'envoyer les deux dans la boîte plutôt que de perdre de la longueur, d'aller ponter, tu vois. Enfin, ça c'est vraiment au cas par cas. Des fois tu peux avoir 5 interrupteurs, 3 qui arrivent à ta boîte et puis 2 qui sont pontés entre eux. Ça c'est vraiment toi qui vois. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. C'est en fonction de comment ça t'arrange. Et tu peux même, si tu veux, ça c'est tout à fait faisable aussi. Admettons, tu es un interrupteur ici, tu arrives de ta boîte et tu en as 4 après, genre un là, un là, un là, un là. Tu peux tous les ramener dans le même si tu veux, mettre un wago et puis voilà, ça te fait une mini boîte dans l'interrupteur. Tu composes, c'est du 1.5, c'est facile en plus de mettre des wagos fins, du fil au fond de tes pots, t'augmentes la profondeur de ton pot. Enfin voilà, c'est du repiquage pur et dur, hein. Tu peux pas faire ça avec du va-et-vient ni du simple allumage, tu vois, mais avec le bouton poussoir, tu peux truander un petit peu plus, on va dire. Truander, ça reste dans les normes, hein, ce que je suis en train de dire. Enfin, a priori, pas le câblage par le neutre. Peut pas tout avoir. Mais d'ailleurs, précision au niveau de la norme, tu vois que le télérupteur Schneider, il a 2 câblages différents, ils sont bien
marqué là au niveau du schéma. Et tu as une petite molette qui te permet de câbler soit par le neutre, soit par la phase. Donc interdit ou pas, en tout cas les fabricants, eux, tout ce qu'ils voient, c'est que les électriciens font encore autant par le neutre que par la phase. Hein. Sinon il y aurait plus ce truc là, ils diraient démerdez-vous. Et aussi petit avantage de câbler par la phase aussi maintenant, ce qui est a priori conseillé. Enfin moi je le fais, je me prends plus la tête comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez l'info exacte, précise, parce que j'ai pas envie d'appeler le consuel juste pour ça, ils vont en avoir marre de moi à force. Mais si vous câblez par la phase, le jour où vous remplacez par des modules domotiques, parce qu'après vous pouvez très bien remplacer vos télérupteurs par des télérupteurs domotisables, là un câblage par la phase souvent ce sera bien mieux. Et pareil, le jour où vous voulez remplacer par un télévariateur, le fait d'avoir câblé par la phase, c'est mieux aussi. En fait ça laisse plus de possibilités pour les équipements, le câblage par la phase, alors que le câblage par le neutre, c'est juste histoire d'économiser un bout de fil. Enfin c'est bien quand vous avez des télérupteurs dans les boîtes, mais bon, il n'y a plus vraiment d'intérêt maintenant. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Bon, pour notre lampe, hein, comme d'hab, un neutre, une couleur de retour de lampe, donc phase coupée, autre que rouge, bleu, vert, jaune, donc violet, orange, blanc, tout ce que vous voulez, et puis une terre. Bon, jusque là, rien de très compliqué. Maintenant, on va câbler donc les interrupteurs bouton poussoir. Qu'est-ce qu'il faut pour donc un bouton poussoir avec neutre? Ah, sans blague, intelligent toi. Le neutre et un retour de bouton. Là, ce qu'on a fait pour la lampe, ce que moi j'appelle donc le retour de lampe, la phase coupée, ne sera pas branché comme un simple allumage, c'est-à-dire les deux ensemble, ça va être deux retours distincts. Et de préférence, moi je vous conseille de ne surtout pas prendre la même couleur que le retour de lampe, justement. Là on a pris violet, donc vous prenez ce que vous voulez d'autre, à part rouge, bleu et vert jaune. Prenez noir, blanc, orange, tout ce qui reste comme couleur, marron si vous voulez. Ça va avoir de l'importance au moment de brancher. Vous pouvez quand même prendre la même couleur si vous voulez prendre de violet, mais au niveau des repères, ça risque d'être compliqué. Et moi souvent ce que je fais, c'est, bon là je l'ai pas fait là, parce que j'ai fait avec les chutes, mais sur mes chantiers, la plupart du temps, j'essaye de câbler mes lampes plutôt en couleur un peu primaire, c'est-à-dire, enfin ce que j'appelle primaire, c'est ou tout blanc ou tout noir. Donc j'essaye de garder les lampes sur ce genre de couleur, donc ça peut être marron foncé, noir, blanc, voire gris éventuellement, mais plutôt vraiment blanc-noir. Et tout ce qui est entre, je fais mes boutons poussoirs, tu vois, du genre violet, orange, des couleurs comme ça. Alors c'est pas du tout une obligation, mais c'est que moi à force de faire comme ça, si tu veux, sur mes chantiers, quand j'arrive devant mes boîtes et que je commence à brancher mes télérupteurs, je sais que direct paf, les noirs, les blancs, c'est plutôt des lampes. Comme ça, si j'ai un repère qui a été perdu et que j'ai mon télérupteur à brancher, si je vois un noir et un orange, je sais que le orange c'est mon retour de bouton poussoir, le noir c'est mon retour lampe. En électricité, ça a une très grande importance d'être pas maniaque, mais d'avoir ce genre de petites choses que vous mettez en place, genre de toc, qui vous permet vraiment à force, d'être plus efficace et de réfléchir le moins possible. Ça, vous désencombrez un peu le cerveau et ça va de plus en plus vite. Du genre une astuce aussi, moi je passe souvent des 5G 1.5 pour l'extérieur, pour des détecteurs par exemple, même si un 4G suffirait, mais j'ai plus souvent du 5G 1.5 avec moi. Et j'ai une règle, moi, sur un 5G 1.5 que j'utilise quand j'utilise pour un interrupteur, etc. Des fois, on n'utilise pas tous les fils qui sont dans le 5G 1.5 et je me dis toujours, je prends le fil noir en dernier recours, c'est-à-dire que bleu, marron, c'est mon alim, terre, n'en parlons pas, ça reste une terre. Et si j'ai besoin d'un retour de lampe, je vais prendre le gris. Et si j'ai un fil de trop, ce sera toujours le fil noir. Comme ça, pareil, quand j'arrive sur un 5G où je sais que j'ai que 4 fils à brancher, automatiquement, je sais que c'est ça. Pareil pour des alimentations de radiateurs en 5G, 1.5, etc. Tu vois, moi je mets plein de petites choses en place comme ça, avec des tocs, des phrases mnémotechniques pour que ça me reste dans le crâne. Et comme ça, après, je réfléchis plus, quoi, en fait. J'arrive, bim, bam, boum, j'ai pas besoin d'avoir de l'énergie mentale pour ce genre de choses. Parce que pareil, quand t'es à ton compte, les appels, les machins, des trucs qui te bousillent le cerveau, t'en as un paquet. Donc si tu peux mettre en place des petites choses pour te simplifier la vie, c'est quand même vachement plus pratique. Donc pour notre bouton poussoir, bleu, noir. Là, c'est pas ce que je viens de dire. Normalement, noir, je garde pour les lampes. Mais voilà, j'ai fait dans cet ordre-là. Là, j'ai pas trop réfléchi. Je sais pas s'il y a pas d'enjeu. La petite maquette, elle me fait pas peur. J'ai encore perdu mon scotch. Mais c'est fou, ça. J'ai réussi à perdre un scotch. Ah bah non, il est juste dans ma poche. Oh là là. Ah, le matin. Donc allez, je câble le premier jusqu'à la boîte. Et le second, pareil. Je me garde 2 bouts de fil pour faire le troisième inter. Et le troisième, je vais le câbler quand j'aurai installé les pots parce que ça va se casser la gueule dans les 10 cm d'espace qu'il y a entre les deux trous. Là, tu vois, je vais faire un truc. Je vais quand même repérer mes lampes. Alors, je vais repérer que le retour de lampe si j'ai pas besoin de repérer le reste. Parce que j'avais dit sur cette maquette que j'avais pas besoin de repérer. Mais vous allez voir qu'après, on va tout domotiser. Quasiment tout. Donc, ce sera quand même vachement plus pratique d'avoir des repères. Et puis, je me rends compte qu'on va faire quand même pas mal de tutos. Donc, à un moment donné, je serai quand même probablement un peu perdu. Enfin, je vais perdre du temps si je le fais pas. Donc, ça, c'est
lampe télérupteur. Télérupt, pas écrire un roman non plus. Donc ça, les BP, je ferai un repérage quand ils seront branchés, ce sera plus simple. Et tu vois là, pour l'instant, sur les derniers tutos, on était en câblage par alim à chaque fois. Tout ça, ça va changer. Après, je remettrai tout en câblage classique pour justement les histoires de domotique et je vous ferai le va-et-vient version classique par la boîte de dérivation. La dernière fois, c'était en alim direct pour celui-là, par le bouton. Tout ça va évoluer. Donc allez, on branche le pot d'applique DCL 68. Je te le mets en légèrement accéléré. Et puis si tu veux plus de détails, vidéo, simple allumage, vidéo, va-et-vient. Je mets les pots de 67 là, alors là c'est pas des pots étanches parce que c'est la dèche. J'ai plus de pots étanches dans le camion. Après c'est bon signe, ça veut dire qu'on a bien bossé. Donc ça c'est des restes du dépôt, donc voilà. Après ma cycloche 68, ça c'est des pots 67. J'espère que ça va bien se passer, c'est pour ça que j'ai percé tout doucement. Mais y a pas de raison. Donc j'installe les 3 pots et je vous parle des boutons poussoirs. On va passer le petit morceau de gaine pour faire du coup un repiquage sur les boutons poussoirs. Petit bout de gaine ridicule. C'est là que des pots étanches, ça m'aurait bien aidé pour que ça fasse tenir tout ça. Mais bon, on va se débrouiller. Prêt en soi, ce bout de gaine. Normalement, il est obligatoire, hein, mais sur ma maquette, est-ce que j'en avais vraiment besoin ? Tout est câblé. Maintenant, les interrupteurs, tu vois. Va-et-vient, ça ressemble exactement aux autres, hein. C'est comme un va-et-vient, sauf que lui, c'est un poussoir. Donc selon les marques, les fabricants, etc., là c'est chez Schneider, tu peux acheter directement des boutons poussoirs. C'est-à-dire que là, c'est même pas un va-et-vient, tu vois, t'as que 2 bornes, et tout le reste c'est moulé de plastique, tu peux rien brancher dedans, donc comme ça en plus tu peux pas trop te tromper. Alors là c'est censé être la phase, mais ce sera notre neutre, qu'on va appeler le commun, et ici en 1, en contact normalement ouvert, tu as du coup ton retour de bouton. On voit ici le petit symbole là, qui veut dire ressort, quoi en gros. En fait ce truc là c'est ni plus ni moins qu'un va-et-vient avec à l'intérieur un petit ressort qui est juste ici, tu vois, donc c'est pas c'est pas sorcier et c'est souvent le cas chez tous les fabricants. Des fois tu peux enlever le ressort, des fois non. Là on pourrait l'enlever, mais sache que si tu achètes des boutons poussoirs déjà montés avec le ressort, déjà si jamais tu as fait besoin d'avoir une borne en plus, de changer ton inter pour le transformer en va-et-vient, enfin c'est rare mais ça peut arriver, bah tu pourras pas et tu le payes beaucoup plus cher, enfin beaucoup par rapport à ce que ça vaut réellement. Si tu veux, tu peux rajouter normalement tes ressorts manuellement, on va le faire après. Mais en gros, tu payes ton ressort très très cher quand tu les achètes pré-montés. Enfin, en gros, tu payes la main d'œuvre de l'usine pour mettre le ressort qui font ça en 3 secondes et demie à peine. Peut-être 1 euro, quoi, tu vois, genre de plus que ce qu'il faudrait. Donc c'est pas grand chose, tu vois. Si t'as effectivement que 2-3 interrupteurs boutons poussoirs, que t'es sûr que ça va rester des boutons poussoirs, que t'as pas envie de t'emmerder avec des ressorts, surtout que des ressorts, va falloir acheter un sachet de 10 ressorts. Là, ça a tout son sens d'acheter du bouton poussoir pré-monté. Après, si c'est pour une installation de maison entière, achète un paquet de va-et-vient, achète un paquet de ressorts, et au pire, même si tu as 2 ressorts de trop qui te serviront jamais, normalement, tu es quand même gagnant. Donc tu vois, c'est à toi de voir, quoi. Si tu câbles un seul télérupteur pour ton garage, ou je sais pas trop quoi, bah tu peux acheter des boutons poussoirs pré-montés. Donc notre bouton poussoir pré-monté. Ensuite, donc là on a un va-et-vient dans lequel on va mettre un ressort. Là, va-et-vient, tu as les 3 bornes et nous on va équiper le ressort directement dedans et c'est pas, franchement c'est pas sorcier. Donc tu vois, pour ça, t'enlèves ta touche. Là, tu as accès à la partie mécanisme, on va dire. Tu chopes ton ressort. Aussi petit soit-il, tu viens prendre ton interrupteur dans le bon sens, donc vraiment dans le sens où les écritures sont vers le haut, quoi, dans le sens de lecture, et tu viens mettre ton ressort en bas, ça c'est important. Et ici, tu vois, tu as un tout petit espace un peu creusé dans le plastique à cet endroit-là, et un petit téton noir là, tu vois, juste en dessous de la touche, qui est vraiment tout petit. Il faut que le ressort, en fait, le creux de la tête de ressort aille se loger dans cette espèce de petit ergot plastique là, tu vois, genre juste au bout de mon doigt, je sais pas si on le voit bien, voilà.
Donc moi je le pose sur la base, c'est un outil exprès hein, qui est fourni à l'intérieur des pochons de ressort, mais moi j'aime pas cet outil, moi je mets mon ressort bien là où il faut sur sa base, j'appuie dessus avec mon ongle, et après tu vois là il est presque mis, j'ai plus qu'à le pousser le creux du ressort dans le petit ergot en plastique. Donc après ça j'ai juste à pousser avec le doigt, écoute bien, voilà, là il s'est calé parfaitement, et là ça marche. Ensuite, bah, tu remets la touche, rien de compliqué. Et pour bien comprendre, le bouton doit toujours être comme ça, penché dans ce sens-là, pas à l'inverse. Parce que normalement, je sais même plus si tu peux mettre les ressorts dans l'autre sens, mais bref, tu peux quand même mettre ton inter comme ça au moment de le visser. Donc il faut vraiment un bouton poussoir, sa position, tout le temps, il sera comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est important. Ça, donc... Voilà, quand j'appuie, il revient automatiquement à sa position grâce au ressort. Allez, je mets le ressort sur l'autre et je vais devoir terminer le tournage de la vidéo plus tard. Parce qu'on doit aller faire un dépannage, là il est 7h45, je parle, le temps passe. Et ne vous étonnez pas si j'ai les cheveux coupés quand je reviens, parce que c'est vendredi. Vendredi, souvent, je vais chez le coiffeur à 13h. Donc je vais revenir, j'aurai plus la même tête, mais c'est le même jour. Tu vois, on est vendredi 01-03, il sera toujours vendredi 01-03 tout à l'heure. Je mets le ressort et je vois si j'ai le temps de commencer à brancher les inters. On va voir. On les a tous. J'ai le temps de te brancher un ou deux inters vite fait. Là. Donc on va prendre un des interrupteurs qui avait que 2 fils. Je recoupe un petit peu, je viens dénuder. Donc là, pas compliqué, hein, tu vois. Donc à la place du L phase, on va mettre le neutre. Et sur le contact normalement ouvert, on va mettre le 1. De toute façon, sur celui-là, on peut pas se tromper. Donc le neutre sur mon commun et le retour de lampe, de bouton, pardon. Je sais plus ce que je dis. Ici, sur le 1 normalement ouvert. On replie tout ça. Lui, c'est bon, c'est déjà branché. En vrai, c'est pas compliqué du tout un bouton poussoir. C'est très rapide, c'est comme un simple allumage. Ça traîne pas. Je vais devoir vous laisser. L'apprenti, il est juste derrière le portail. On l'entend. Il est derrière. À tout de suite. Vendredi 1er mars. Et me revoilà. Bon, on en était où, nous? Il va falloir brancher maintenant les 2 autres interrupteurs. Donc pour cet inter-là, on a nos 2 fils qui arrivent d'en haut, de la boîte directement, et on a nos 2 fils qui partent sur le pot juste en bas. Là, c'est pas compliqué du tout hein, pour un repiquage de bouton poussoir. Donc on vient connecter nos fils communs, les neutres, ensemble hein, sur la même borne, comme si c'était un repiquage de phase, mais là c'est un repiquage de neutres. Et on fait pareil au niveau du normalement ouvert, la borne 1. Voilà, ça nous fait que le bleu arrive sur la borne par la boîte et repart après à l'autre. Pareil pour le retour de bouton, il arrive de la boîte et il repart en bas. Allez, même topo pour celui en bas, vraiment pas compliqué. On fait la même chose qu'on a fait pour les 2 autres et ça va tout seul. Là, on a nos 3 boutons poussoirs, le premier, le deuxième, le troisième. Tout est installé. La lampe également. Du coup, on va passer à la boîte et au branchement du télérupteur dans la boîte. Voilà, on a notre lampe, on a nos 3 boutons qui arrivent en 2 câbles. Un parce qu'il y a un autre interrupteur de repiquer dessus et un bouton qui est tout seul. Comme je disais, j'aurais pu mettre les 3 sur la même ligne, mais c'était pour vous montrer qu'on peut avoir plusieurs arrivées là, 3 inters, un repiquage, tout ça, tout ça. Et on a notre alimentation qui est déjà créée, nous, qui vient du disjoncteur 10 ampères qui est ici. Alors tout là, c'est levé ici, mais de toute façon, mon sectionneur est baissé. Mais hop, si tu veux, je baisse tout. Et on a donc en 1.5, donc fil 1.5 pour la lumière, pour l'alimentation, le neutre, la phase qui partent dans la boîte juste ici. Donc la lime est déjà faite, on n'en voit rien au tableau pour l'instant. Alors on va procéder au branchement. Donc voilà la bête, le télérupteur. Là, quand tu le tiens comme ça, tu vois pas grand chose, ça explique pas grand chose, ça va quand même jusqu'à 10 ampères cela, donc tu peux brancher en gros l'équivalent de 10 ampères de lampe LED au cul de ce truc là. Avant d'avoir 10 ampères de lumière, c'est 2300. Mais il faut faire attention si vous l'alimentez par un 16 ampères, parce que la lumière, comme je disais, on a le droit à avoir un circuit en 16 ampères. Donc attention à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'alimente tous mes circuits de lumière en 10 ampères. Ça évite, voilà, en fonction des équipements qu'il y a au bout, et 10 ampères. On l'a déjà dit, c'est très largement suffisant. Et si tu tournes ton petit télérupteur, tu as ton schéma qui est juste ici. Alors il est imprimé dans le plastique, donc c'est pas évident. On a un ici, on a A1, A2 et 2 là. 1 et 2, c'est le contact, et A1, A2, c'est la bobine. Mais ça, c'est pareil, on va y revenir après, ce sera plus clair. Donc moi, j'enlève
tout ce petit câblage qui a déjà été fait. Borne à vis, alors je sais même pas si ça doit exister maintenant, les télérupteurs borne à clipser, j'imagine bien, mais c'est encore souvent borne à vis ces trucs-là. Donc là, je prends tout ça, je jette tout, sauf la phase. Je vais en avoir besoin. Enfin, d'un petit bout de fil, quoi. Tu vois, les petites bornes à vis avec... là, c'est même pas une borne à cage, hein, c'est vraiment borne à vis. Je mets de côté le télérupteur et mon petit bout de fil. Et là, on arrive pour brancher tout ça. Donc, comme je disais, un circuit de lumière, tant que c'est le même 10 ampères qui gère les lumières en question, on se prend pas la tête avec les neutres, on vient tous les brancher ensemble. Donc là, je réfléchis pas, hein, peu importe, ça vienne de l'inter, de la lampe, de ce que tu veux, ça va être sous le même 10 ampères, donc je prends tous les neutres, je les coupe tous, je dénude et je branche bêtement. Donc c'est parti, on branche ça. Tu vois, j'ai bien fait de mettre un gros wago là, parce que sur les tutos d'avant, parce que vous voyez, ça se remplit vite, il reste plus que 2 espaces. Donc là, on est ok, on a branché nos neutres. Ensuite, il nous reste quoi? La terre, pareil, il faut être bête et méchant avec la terre. On la prend, on la coupe et on la branche, sans réfléchir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça là? Donc on a nos 2 retours de boutons. Ils sont juste ici. Je vais leur mettre un petit repère pour pouvoir les repérer par la suite, ce sera plus simple. Je vais mettre RBP, c'est retour bouton poussoir, ça suffit, je vais pas mettre plus. Je vais venir couper ces 2 là. Donc là, on pourrait se dire qu'on pourrait brancher les 2 d'un seul coup sur le télérupteur. C'est tout à fait faisable, hein. On peut rentrer 2 fils là-dedans. Je vais quand même mettre des wagos parce que pour après, j'aurai besoin du wago là. Je mets mon wago pour les relier ensemble. Les 2, ils doivent être ensemble. Voilà, ça c'est mes retours de bouton poussoir. Et ensuite, mon retour lampe qui est juste là, pareil. On va lui mettre un wago. Normalement, pareil, hein, un seul fil, vous pouvez le brancher en direct sous le télérupteur, mais je vais avoir besoin du wago aussi pour la suite. Voilà, donc là, tout est prêt pour brancher le télérupteur. Maintenant, en plus, à avoir mis des wagos sur tous les fils, il y a un petit avantage avec ce genre de choses, c'est que vous pouvez préparer tous vos branchements au sol, sur un établi, sur une caisse, au lieu d'avoir les bras en l'air. Selon où sont positionnées les boîtes de dérivation, des fois, c'est pratique. Sur le télérupteur, on avait dit qu'on avait A1, A2. On va s'occuper de la bobine. Donc, le A1 étant ici, là, moi, je vais venir là, je vais brancher mon interrupteur. Mon retour de bouton, il est bien sur le A1. Ensuite, le retour lampe, il va venir sur le 2 de mon contact. Il pourrait très bien être sur le 1, hein. C'est pas un contact polarisé, mais bon, par habitude, je le mets sur le 2. Ça pourrait très bien être l'inverse. La phase sur le 2 et le retour de lampe sur 1. Ensuite, il nous reste la borne 1 et la borne A2. Donc, entre ma borne 1 et A2, je vais créer un petit pont de phase. C'est là toute la magie du télérupteur, 3 fils en neutre. Je viens créer le petit pont comme ça, je viens le visser. Et là, je visse pas tout de suite, puisque je vais ressortir avec la phase qui va être alimentée par mes wagos et donc par mon disjoncteur. Voilà, mon télérupteur est prêt. J'ai en violet mon retour lampe, en noir sur la bobine le retour bouton, en A2 toujours sur la bobine une phase, et en 1 la même phase qui va aller se brancher sur les wagos. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est vu que j'ai des wagos, justement sortir 2 phases de grande longueur, on va dire, et puis aller brancher les 2 sur le même wago. Ça marche aussi, hein. C'est juste que là, je fais le pont parce que je fais ce que je veux des fois. Ensuite, mon petit télérupteur, donc on a dit que ça c'était notre retour qui partait à la lampe. On vient le mettre là-dedans. Ensuite, on a les retours de boutons. On vient le brancher dedans également. Tout est bien qui finit bien. Et mon petit bout de fil rouge est très court, forcément. De toute façon, le télérupteur de boîte, il va pas rester là bien longtemps. On vient le brancher dans ma phase. Donc tu vois, la phase, elle rentre dans le wago de phase qui est alimenté. C'est les mêmes phases pour tout le monde. Le fil violet, retour de lampe, et le fil noir, retour de bouton qui part à tous les boutons. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? On va voir ça tout de suite. Allez, sectionneur, différentiel, circuit lumière. Il doit être un peu vieux, je sais pas si tu as vu, il était un peu collé, hein, parce que je pensais que j'avais fait une erreur de câblage. Mais non. Ensuite, l'autre interrupteur, on est bon. L'autre interrupteur, on est bon également. Donc du coup, écoute et regarde un peu le boucan que ça fait, un truc comme ça. Ce télérupteur est très fatigué. Il a du mal à coller au niveau du contact. Maintenant,
Je t'explique sur le schéma comment ça fonctionne et après on voit pour le télérupteur modulaire. On va voir que c'est la même chose mais au niveau du tableau. Voilà notre schéma. Bon, j'ai dessiné la Terre là, mais finalement je vais arrêter de tracer les fils de terre parce que ça, voilà, la Terre vous avez compris, ça va au bornier de terre d'une façon ou d'une autre et c'est tout. Maintenant, on va remettre exactement donc ce qui a été fait sur l'ensemble du câblage télérupteur et de la maquette. Donc on a le disjoncteur 10 ampères, on a la phase qui arrive ici, la phase elle est sur un Wago. Le neutre, pareil, il arrive ici, il est sur un Wago aussi. Ensuite, donc ma lampe, elle arrive dans la boîte avec son retour violet. On a l'interrupteur qui est en bas, qui est ponté directement avec l'autre, de 1 à 1. Et le premier interrupteur, lui, il remonte directement à la boîte ici, en noir. Toujours sur ce même interrupteur, on a un neutre qui est relié à l'autre interrupteur en direct. Et ce même neutre du premier interrupteur remonte dans la même gaine ici. Pareil pour cet inter, lui il passe tout seul. C'était la gaine qui est toute seule. Ça alimente un seul bouton. Pareil pour mon noir qui est branché en 1. Il vient là dans la boîte. Maintenant, notre télérupteur il est là, tu vois, avec 1, 2, donc le contact. A1, A2, la bobine. Donc en gros, circuit puissance, circuit commande en quelque sorte. Donc nous, ce qu'on a fait, on est venu connecter tous les bleus, tous les neutres. On est venu les connecter sur notre Wago ici. Voilà, on a tout qui est là. On a fait pareil avec nos deux interrupteurs. Ils sont sur un Wago ici. La lampe, je ne vais pas dessiner le Wago parce que ça va juste faire perdre plus de place. Donc on commence par elle. Le retour de lampe, il est branché sur 2 ici. Sur 1, on est venu mettre notre phase et on a fait un petit pontage sur le A2. Alors ça aurait très bien pu être A1 à la place de A2. Il n'y a aucune polarité avec la bobine à ce moment-là. Mais bon, je vous le remets là parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Et ensuite, sur A1, on est venu brancher l'ensemble de nos retours de boutons poussoirs ici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, la lampe, comme d'hab, elle a son neutre qui est branché à l'ensemble des Wago qui repart au disjoncteur 10 ampères, donc le neutre en direct jusqu'à la lampe. Le retour de lampe, il arrive sur un contact qui est normalement ouvert ici, là. Tu vois, là, c'est ouvert. Donc forcément, on n'a pas de lumière à notre lampe. Nous, ce qu'on veut, c'est fermer, ouvrir ce contact, parce que de l'autre côté de ce contact, on a bien sûr la phase qui, elle, part en direct au disjoncteur. Pour que ce contact s'ouvre et se ferme, on a besoin d'alimenter cette bobine ponctuellement en 230 volts. Donc la bobine, elle est en permanence, le A2, ici, qui est alimenté par une phase. On est d'accord, on a bien la phase qui est ici, qui arrive, qui est pontée avec la première, qui repart au disjoncteur. Ensuite, le A1, pour lui amener du 230 volts, il lui faut un neutre, vu qu'on a déjà la phase. Et c'est pour ça qu'on câble au niveau des interrupteurs boutons poussoirs le neutre, parce que la phase est déjà toujours présente sur la borne A2. Donc en gros, et c'est aussi pour ça qu'il faut un bouton poussoir, parce que si c'était un simple interrupteur, on actionnerait et on aurait du 230 volts en permanence dans la bobine. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut juste qu'elle soit alimentée ponctuellement. Donc, quand on vient faire un simple appui ici, le neutre qui est branché sur L vient toucher brièvement le 1 qui est ici. Donc le 1, c'est un retour de bouton, ça remonte par ici. Par exemple, si on prend cet interrupteur-là, ça remonte au premier. Vu qu'on est sur une borne commune aux deux retours de bouton, bah, ça remonte également jusqu'à la boîte. Ça passe par le Wago de nos retours de bouton ici et ça revient en A1. Ce qui fait que ponctuellement, le neutre qui est ici vient toucher le 1, remonte jusque dans le Wago, remonte jusqu'à A1, arrive en neutre ponctuellement sur A1. Vu qu'on a la phase qui est toujours ici, là on a 230 volts l'espace d'un instant sur la bobine et ça vient nous fermer le contact qui est ici, la lampe s'allume. Et à l'inverse, si on veut rééteindre la lampe, même manip, hein, on peut faire avec un autre interrupteur, tu vois, celui qui est ici. On vient avec le neutre du L toucher légèrement le 1 rapidement, ça remonte dans le Wago, ça revient redonner encore une fois 230 volts à la bobine et là, on réouvre le contact. Et il n'y a plus de lumière. Donc tu vois, à l'inverse du télérupteur classique par la phase, où là c'est le neutre qui est sur A2 et pas la phase, eh bien sur le L des interrupteurs, on viendra justement y connecter la phase pour que ce soit l'inverse qui se produise, c'est-à-dire neutre en permanence à la bobine et ponctuellement on y amène la phase. Et en gros, dans l'histoire, on gagne un fil entre guillemets parce qu'il y a la phase qui est utilisée 2 fois sur les bornes de notre télérupteur avec ce type de câblage, puisqu'elle a besoin d'être en 1 pour alimenter le contact qui repart alimenter la lampe, et également sur le A2. Alors qu'en câblage par la phase, il nous faut forcément un neutre à la bobine, donc on est obligé d'amener un neutre à A2, une phase ponctuellement à A1 grâce au retour de bouton,
une phase permanente sur le 1 pour préparer l'alimentation à la lampe, et en 2, le retour de lampe. Donc tu vois là, avec juste 3 fils, on arrive à faire fonctionner notre télérupteur. Même si du coup, au moment où on appuie sur l'interrupteur, comme si on en avait 4, l'espace d'un instant. Voilà pour le schéma. Allô? Oui, bonjour, vous m'avez installé un télérupteur pour les 3 boutons avec des ressorts chez moi. Oui. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit, je voudrais qu'il soit ailleurs que dans la boîte juste au-dessus de ma tête de lit. Bien évidemment, ma petite dame, on arrive. Ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle il faut éviter de les mettre dans les boîtes. Parce que le bruit, c'est sûr que les clients là-dessus, ils sont très tatillons et ils ont raison. Donc je vous montre comment on fait pour expédier ce télérupteur au niveau du tableau. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Mais il faut juste y penser. Allez, tu me coupes tout ça. Bon là, le premier qui me dit, il faut quand même faire une VAT parce que le disjoncteur, il peut être défectueux. Si lui, il est défectueux, et que lui, il est défectueux aussi, comme m'a dit un jour un consuel, il y a un moment, c'est que c'est ton heure aussi. Allez hop, on enlève le télérupteur, tu vois, je le débranche même pas au niveau du télérupteur. Je le sors comme ça, comme un sauvage, à partir des wagos directement. Tiens, petite technique aussi, quand t'enlèves des wagos comme ça, t'es obligé de tirer fort sur les fils, tu vois, tu tournes, tu tires, enfin voilà, tu maltraites un peu tout le monde. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est qu'une fois que j'ai enlevé, je rappuie sur les fils qu'il y avait. Et des fois, tu les ravances d'un bon millimètre ou deux, donc ça peut valoir le coup, parce que ça a tendance peut-être des fois à tirer un peu les autres. Donc ça, faut s'en méfier de ce genre de choses quand il y a des wagos qui sont très très durs à enlever ou des choses comme ça. Donc là, si tu veux mettre en pause 2 secondes et me dire en commentaire comment je fais pour renvoyer mon télérupteur au niveau du tableau, tu peux. Tu peux également soutenir la vidéo avec un petit pouce en l'air, c'est super sympa. Et j'en profite également pour vous dire que mercredi, encore une fois, je vous fais une vidéo à mi-semaine avec un nouveau type de format qui devrait être assez sympa. Donc je n'en dis pas plus, vous m'en direz des nouvelles. Bon bah bien évidemment, pour envoyer notre télérupteur à notre tableau, on a déjà l'alimentation qui est là-bas puisque le disjoncteur est dans le tableau forcément, donc neutre phase facile. Faut juste simplement renvoyer le retour de bouton et le retour lampe au niveau de ton tableau. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais comme je disais, faut y penser. Parce que quand tu es en plein câblage d'une maison, tu sais que tu as une boîte à un endroit, etc. Des fois, tu te dis, ah, j'envoie mon alim, ça me fait mon circuit lumière, hop, tu passes à autre chose, et ainsi de suite. Et puis quand c'est trop tard, que ta gaine elle est à l'autre bout, que voilà, normalement on doit toujours pouvoir repasser des fils dans une gaine. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc, tu penses à renvoyer pour chaque télérupteur ton retour de bouton, ton retour lampe. Si tu as 15 couloirs au niveau de ton raccordement de boîte et que tu as 15 télérupteurs, il va falloir que tu envoies 15 paires de fils, en plus de ton bleu et de ton rouge. Ton rouge et ton bleu, une seule fois dans ta boîte pour alimenter tous tes télérupteurs, pour alimenter toutes tes lampes de ton circuit lumière, pas de problème. Mais chaque groupe de boutons poussoirs qui va avec une lampe doit être renvoyé indépendamment à chaque fois pour chaque télérupteur. C'est pas une seule paire pour 5, 10, 15 télérupteurs pour ton tableau. Ça, c'est important de pas l'oublier. Donc moi, je renvoie un violet et un noir dans ma petite gaine de 25 qui est là. Normalement, ça devrait passer facilement. J'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder tout de suite ça. Là, je viens simplement renvoyer, là c'est du fil par fil, sur mes retours de boutons et retours lampe. C'est pour ça que voilà, respectez vos couleurs un maximum, c'est toujours plus pratique, même si on aurait pu mettre deux oranges et faire un peu n'importe quoi si on voulait, c'est pas un souci. Ça reste du cuivre, du cuivre c'est du cuivre. Je viens tirer ça maintenant que c'est branché, beaucoup plus simple, dans ce sens-là, comme vous pouvez faire comme ça. Dans ma boîte, on n'en parle plus. Maintenant, je descends ça d'une rangée, je vais mettre ça sur la rangée du dessous, je vais mettre ça même carrément sur la dernière rangée. Et voilà notre télérupteur. Tu vois, on a le schéma même qui est directement sur le côté. Ensuite, tu as une petite encoche pour mettre un tournevis et il va falloir tourner ça pour le câbler en neutre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais ça, ça veut dire que ton L, tu vois que normalement tu viens brancher sur le 1, il arrive ici et selon le schéma du télérupteur là, il va redescendre sur la bobine. Comme ça, le pont est déjà créé. Là, on va même pas mettre de bout de fil pour faire le pont qu'on a vu juste avant sur le télérupteur mécanique de boîte. Et ensuite, il nous restera A1 à connecter et 2. Et en plus, ils sont malins chez Schneider, quand tu as tourné la petite molette du côté, et voilà, tu peux plus te tromper. Enfin, tu vois bien que c'est un télérupteur 3 fils, quoi. Donc allez, on installe ça ici. Qu'on a le A1 qui est toujours un retour de bouton. Ensuite, on a notre numéro 2 qui est juste ici. Donc, on vient y brancher la lampe. Mais à ton avis, est-ce qu'on brancherait pas la phase en premier? Tu vois, c'est là où il faut pas se tromper parce que normalement, un contact sec comme ça n'a pas de polarité. Mais vu qu'on a l'histoire de la petite molette qui se tourne, tatati tatata, où le pont est déjà fait à l'intérieur avec la borne 1, là, pour le coup, il a une polarité. Lui, il faut absolument y mettre la phase en 1. Et si on branche d'abord le 2, je te laisse deviner que pour mettre un tournevis, ça va pas être facile. Donc, ma phase, je prends un petit bout de fil. Et je viens la brancher sous mon 10 ampères.
Et tu vois, on est bien sur une rangée avec un différentiel. Le télérupteur est déporté de la rangée, il ne fait pas partie de la rangée, mais il fait partie de la rangée d'alimentation, puisque c'est ce disjoncteur qui l'alimente. Donc il n'y a pas d'histoire de mélange de quoi que ce soit, c'est juste que physiquement, il n'est pas sur la même rangée. Donc là, je viens couper, dénuder, ça me rappelle une chanson ça. J'ai encore dénudé trop long avec les pinces automatiques, j'ai vraiment pas l'habitude, c'est vraiment pour vous que je le fais, hein. Et j'aime pas les pinces automatiques. Et maintenant, on envoie le dernier fil. Est-ce que j'aurais pas fait une boulette là? Ceux qui suivent bien la vidéo doivent rigoler depuis une bonne minute ou deux. Tu vois, j'ai inversé, j'ai mis mon retour de bouton violet sur A1 parce que comme je disais au début de la vidéo, j'ai tellement l'habitude de mettre mes retours de lampe noirs, foncés, etc. que là j'ai pas réfléchi. Et j'ai inversé, donc j'ai mis le retour lampe sur A1 et mon retour de bouton, je suis en train de le brancher sur le retour lampe. Je fais le switch et on continue. Comme ça permet d'en tirer une autre leçon également. Vous voyez, laissez du rab, jamais couper trop court vos fils. Ça vous permet de rattraper les boulettes. Là, j'avais fait une boucle derrière, donc je suis tranquille. Là, juste à le débrancher, le rebrancher, et j'ai largement assez long. Je suis pas en train de m'arracher les cheveux et de m'énerver parce que mon fil était trop court et qu'il aurait fallu que je mette un wago, que je le repasse, ou voilà. Et donc lui, fatalement, hein, il est forcément assez long puisqu'il arrive du dessus. Même topo, je lui laisse le rab derrière. Enfin, ça, en électricité, c'est tellement primordial. Et voilà, sectionneur, différentiel, 10 ampères. Tu vois, un télérupteur, tu peux même faire joujou directement au niveau du tableau. Ça peut être assez pratique pour faire des essais. Des fois, tu sais que tu peux l'actionner, l'éteindre, tout ça à partir d'ici. Maintenant, même topo. Bon, tu vois, quand j'appuie, ça fait toujours du bruit, mais en général, un tableau, il y a moins de chances qu'il soit dans une chambre. Donc si ça t'arrange, à la limite, pour faire moins de bruit, que ta boîte est plus loin de la chambre que le tableau, bah c'est à toi de voir ça. Après, il y a des télérupteurs silencieux, comme je disais, mais ça coûte beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup. Pour un, ça va être, allez, 15-20 balles de plus, quoi. C'est sur plusieurs installations, tout ça, c'est à vous de voir. Et si jamais le télérupteur était en permanence alimenté, ça fonctionnerait, mais écoute, tu vois ce genre de bruit là? Ouh, que c'est désagréable. Et ça fatigue les bobines. Et tu vois, sur tes contacts, quand tu utilises des boutons comme ça, là, en va-et-vient, que tu y mets un ressort, si jamais tu mets entre L et 2, ça va faire exactement ce bruit désagréable. Pour autant, tu arriveras à le faire fonctionner. En fait, c'est à l'inverse. Quand tu vas appuyer, ça arrêtera de faire le bruit l'espace de la demi-seconde où tu appuies sur le bouton. Ça va allumer tout le tralala, mais ça va faire un sacré boucan. Enfin, en gros, te trompe pas, quoi. Mais ça, en normalement ouvert, c'est très important sur les télérupteurs. Très important. Et si on se refaisait un petit schéma, ça va être grosso modo la même façon de brancher, mais au moins, bah voilà. Des fois, ça fait du bien d'avoir l'information bourrée dans le crâne. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'entendre 15 fois la même chose pour la comprendre. Mais une fois que c'est compris, c'est compris. Et allez, on efface tout ça dans la boîte. Donc allez, on a tous nos bleus qui sont toujours connectés ensemble sur un wago. C'est ici, ça part au disjoncteur. Voilà, terminé. Tout arrive au disjoncteur au niveau des neutres. On a notre phase qui est toujours sur un wago, mais elle est connectée à rien de tout ça, donc on s'en fout. On a notre retour de lampe qui est connecté ici, et lui, on l'a renvoyé dans la gaine au niveau de notre tableau. Et même topo, on a tous nos boutons poussoirs qui arrivent ici, donc les 3 sous 2 fils, hein. Et ça, on l'a renvoyé également dans notre tableau ici. Donc là, la boîte, on l'oublie, on a fait du prolongement de fil jusqu'à tout envoyer au tableau. On va agrandir un peu le tableau. Ah, si on pouvait faire comme ça juste pour agrandir un tableau dans la vraie vie, ce serait si beau. Là, tu mets un petit coup d'effaceur, hop, terminé, t'as un 4 rangé. Oh là là, ce serait magnifique. On a notre télérupteur, on va le faire quasiment, voilà, sur toute la largeur, ce sera plus simple. A2 ici, A1 ici, borne 2, borne 1. On a vu que quand on tournait la fameuse molette, bah, automatiquement, on crée un pont entre A2 et 1. Alors désolé, il faut le faire en rouge. Voilà, ça c'est le petit coup de molette, ça a fait directement cette action dans notre télérupteur. Ensuite, bah, ce qu'on a fait nous, on est reparti du disjoncteur ici, on est venu alimenter sur 1, comme ça, ça renvoie sur A2, sur notre bobine. Du coup, la bobine se retrouve encore une fois alimentée en phase en permanence. Notre retour lampe, quand on met la bonne couleur au bon endroit, elle se retrouve sur 2, et notre retour de bouton, il est venu se brancher sur A1. Ici, le A1 étant notre bobine. Et ici, on a notre petit contact normalement ouvert. Donc, même principe de fonctionnement. On vient appuyer sur un bouton ici, n'importe lequel. Sur celui-là, par exemple, on arrive, le neutre étant sur la borne L, on claque un petit coup, ça envoie le neutre
sur le 1. Du Wago, ça repart dans le tableau. Ça arrive sur A1. Vu qu'on avait la phase en permanence sur A2 et que le A1 reçoit le neutre l'espace d'un instant, on alimente notre bobine l'espace d'un instant. Grâce à la bobine, ça vient coller le contact ici. Et là, ça envoie donc la phase de 1 sur 2. Ça repart dans le fil. Ça arrive dans le Wago. Et ça repart dans la lampe pour éclairer nos vies. Ouh, qu'elle est lourde cette vidéo sur le télérupteur. Ah, vous commencez à me connaître, j'aime bien qu'il y ait du détail. Quitte à ce que vous vous barriez avant, au moins ceux qui sont restés jusqu'au bout, ils ont toutes les infos. Puis c'est bien de comprendre ce qu'on fait, plutôt que, voilà, je pourrais vous faire un tuto de 3 minutes en vous disant le fil bleu, tu le mets sur le bleu, le fil rouge, tu le mets sur le rouge. Moi j'ai eu des collègues comme ça, mais quand tu te retrouves tout seul face à toi-même, t'as pas toujours le temps de te mater un tuto, te mater machin à chaque fois. Le mieux c'est que ça s'ancre bien dans la tête une bonne fois pour toutes, qu'on comprenne bien, que dans les neurones ça circule bien, et qu'après ce soit nickel, chrome, qu'on comprenne tout. Voilà pourquoi je prends du temps. Et je sais que je ferai jamais des millions de vues comme ça. C'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez avertis et bien disjonctés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si bientôt vous voulez le télérupteur avec la phase. Je l'ai déjà fait, je vous mettrai la fiche si c'est pas déjà fait au cours de la vidéo pour la première vidéo que j'avais fait sur le télérupteur qui date d'il y a presque un an. Ça passe si vite le temps, ils grandissent tellement vite. Sur notre maquette, tu vois, ça y est, on a le simple allumage, on a le va-et-vient, hein, tout fonctionne encore. Hein, si on appuie là et qu'on appuie là, tu vois, on a tout est opérationnel. Je pense que je recablerai en traditionnel le va-et-vient, le simple allumage pour qu'on ait vraiment tous les retours lampes, tous les trucs, comme je disais pour la domotique. C'est également le bordel dans mon dépôt, je sais qu'il y en a qui l'ont vu. J'ai encore pas mal de petites choses à vous montrer sur les tableaux Schneider, les machins qu'on va faire ici. Tout arrive, hein, toutes les vidéos, tout ça, ça suit son cours. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je présente un truc sur cette maquette. Alors je vais pas remonter une deuxième GTL, si vous voulez voir une GTL Legrand par exemple, je pense pas que voilà, c'est le même principe, hein, sauf que c'est pas la même marque. Mais si vous voulez voir une minuterie, une horloge, enfin l'horloge pareil, je l'ai déjà traité. Si vous voulez voir un contacteur chauffe-eau, pareil, déjà traité aussi, mais voilà, si vous préférez que je remette à jour les choses, ou un contacteur sans commande manuelle, type pour du chauffage, tu vois, par exemple avec un thermostat. Enfin voilà, n'hésitez pas, il y a de la place encore, on peut encore en faire pas mal. Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés,